Calvados. J'ai plaisir à faire cet événement. On s'est donné beaucoup de mal avec mes délégués et mon équipe qui est formidable. Je tiens absolument à les remercier. Jonathan, mon délégué de la 5e circonscription. Julien, le délégué de la 6e circonscription. Pierre-Emmanuel, qui est juste là, debout, en train de filmer l'événement de la 2e circonscription. Et France, malheureusement, qui est souffrante, avec un joli prénom comme ça, c'est dommage qu'elle ne soit pas là, mais elle nous a beaucoup aidé aussi en amont, et donc je la remercie. Je voulais remercier aussi les référents présents, et je voulais vous dire donc Christophe Lié et Thierry Ramier, et Christophe Ollier pour le 61, Christophe Ollier pour le 61, Thierry pour le 27 et Laurent Médélec pour le 50. Voilà. Je vais faire un grand discours, mais finalement c'est pas trop mon truc, donc je vais aller rapide. Je suis très heureuse d'avoir grossi toute mon équipe militante. On est de plus en plus à militer, je trouve que c'est très important si on veut faire entendre notre voix. Donc je réclame toujours un peu plus de militants. Donc j'espère et je compte sur vous pour militer, où que vous soyez, dans n'importe quel département ou région. Il faut vraiment, c'est très important pour nous d'avoir des militants et être très actifs. Parce qu'il ne suffit pas non plus d'écouter même Florian Philippot, même s'il est très intéressant. Il faut aussi être actif et porter notre voix. C'est surtout ça, et faire avancer le Frexit. Ça, c'est essentiel. Et si on veut libérer la France. Donc, je terminerai par vous parler aussi de la manifestation du 27 avril pour la paix. J'espère que vous viendrez nombreux. Si vous voulez du covoiturage, n'hésitez pas à me demander pour le Calvados et à demander à vos référents d'en organiser aussi. Il n'y a pas de souci, on fera de notre mieux et venez nombreux en tous les cas. Je vais appeler mon premier délégué qui va prendre la parole, c'est Pierre-Emmanuel de la circonscription numéro 2. Voilà, Pierre-Emmanuel, je vous laisse avec un équipe. Merci à vous. Bonjour à tous, merci d'être là aussi nombreux, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'ardeur à prévoir cet événement. Donc je suis Pierre-Emmanuel Brun, délégué de la 2e circonscription de Caen. Je ne me destinais pas du tout à faire de la politique au tout départ, il y a 5 ans en arrière. Je ne devais jamais en faire, comme quoi, il ne faut jamais dire Fontaine, je n'aurais pas de tournoi, parce que je suis là aujourd'hui, et j'en suis ravi. C'est une belle découverte que j'ai faite il y a 5 ans en découvrant Florian Philippot et les Patriotes. Et j'avoue que tout correspond, tout point, à ce que j'imaginais, à l'idée que je me faisais de la France. Et la chose qui m'a marqué, c'est au départ cette intuition, cette petite voix qui m'a dit c'est lui qu'il faut que tu suives, pas un autre, pas personne d'autre. Suis-le, lui, tu verras, tout ira bien. 5 ans après, je m'aperçois que effectivement, cette intuition était la bonne, et je regrette rien, effectivement. Et je peux dire que dans toutes les idées, les valeurs que nous partageons, cet esprit de la patrie, le drapeau, notre hymne, notre volonté d'être patriote, eh bien, pour moi, ça match à 100%. Et évidemment, je suis là pour, comment dirais-je, pour les combats futurs, c'est-à-dire pour nos générations futures, parce que nous, on est déjà dedans, mais pour retrouver cette souveraineté qu'on a perdue, non, par le Frexit,
bien évidemment, et de retrouver nos libertés fondamentales qui manquent cruellement, et de plus en plus, et ça n'est pas la mort, effectivement. Donc, je n'ai qu'une chose à dire, je vous dis devant, Florian Philippot, formellement, patriote, je suis oui, et ça, dans le cœur, et dans l'action, et patriote, je l'espère. Voilà, merci beaucoup. Je vais laisser la place à mon collègue Jonathan Rouet, qui est délégué de la 5e circonscription du Calvados. Et oui, on ne fait pas tous 1m80. Bonjour à tous. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui, aux côtés de Florian Philippot et de ses équipes. Et je tiens à remercier la référente, tout particulièrement la référente du Calvados, Madame Christine Renouf, qui, au-delà d'être une patriote convaincue, est une femme au grand cœur. Je souhaite partager avec vous mon engagement au sein des Patriotes. La politique m'a toujours passionné, que ce soit à travers les débats télévisés, les cours d'histoire, les films et les livres. Mais une œuvre m'a particulièrement marqué. Le film Jean Moulin, une affaire française. Au-delà de son aspect historique évident, vous en conviendrez, la morale qui s'en dégage est la suivante. Quand tout semble perdu et que le désespoir s'installe dans le cœur des populations, de grandes figures émergent et agissent, tandis que d'autres se soumettent. Un jour, quelqu'un m'a dit que le général de Gaulle a toujours aimé la France, même lorsque la France elle-même ne s'aimait plus. Emmanuel Macron, lui, déteste la France. Il est le symbole vivant de la soumission à l'Union européenne. Un président qui pense avoir la parole agissante, mais il n'en est rien. 3 000 milliards de dettes plus tard, le Mozart de la finance n'est finalement qu'un genre de pipeau. Il y a les paroles et il y a les actes. C'est pourquoi j'adhère aux patriotes. La politique, oui, mais une politique par les actes, donc en action. Les patriotes, sous l'impulsion de Florian Philippot, sont engagés dans tous les combats et agissent sur le terrain aux côtés des citoyens ignorés et méprisés par beaucoup. Il a défendu les gilets jaunes, les libertés pendant le Covid, les agriculteurs, et il lutte contre les zones à faible émission qu'il a très justement rebaptisé les zones à forte exclusion. Aujourd'hui, il se bat pour la paix. Le constat qu'il dresse est limpide. Nous ne pourrons agir politiquement que lorsque la France sera redevenue souveraine en réalisant le Frexit. Les politiciens qui vous disent le contraire vous mentent sciemment. Ils se battent pour leurs intérêts. Quand Florian et les patriotes, eux, se battent pour la France et pour tous les Français. J'en suis convaincu, c'est la somme de nos actions individuelles qui brisera les digues de l'oligarchie européiste et mondialiste. Alors rejoignez-nous tous. Chaque adhérent, chaque militant apporte sa pierre à l'édifice. L'essentiel, c'est l'idée que nous faisons de la France, l'idée d'une France libre et souveraine, que nous devons diffuser partout. Excusez-moi. Je termine par cette citation de Victor Hugo. Il n'y a rien de plus puissant au monde qu'une idée dont l'heure est venue. Merci à tous. Et je passe la parole à Julien Baglan, délégué de la 5e circonscription du Calvados. 6e circonscription du Calvados. Bonjour à tous. Donc je suis heureux ici d'être ici parmi vous, parce que je sens que vous avez tous à cœur de ne pas vous soumettre, et vous sentez tous la direction que prend le pays, qui est mené par des fossoyeurs. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut résister, parce que j'aime ce pays, j'aime nos valeurs, et je pense que vous aussi, vous partagez aussi ces convictions. Donc nous devons nous battre, et je pense que nous sommes l'embryon de la résistance. Je vois assez peu d'autres partis concurrents partager ces valeurs et cet engagement pour notre pays. Voilà, de très court, c'est tout à fait dit déjà. Voilà. Merci à vous. Et j'annonce Christophe Olivier
donc qui est référent de l'Orne, qui est aussi du département de l'Orne. Merci. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Ollier, référent du 61. D'abord, je suis très heureux d'être avec vous, de voir que cette salle est quasi pleine et de rencontrer cet après-midi Florian, ses invités, nos référents, nos délégués et vous, militants. Et alors, même si c'est pas forcément, je sais qu'on va écouter Florian, on va vibrer avec lui, on va certainement l'applaudir. Ce que je vous demanderais, c'est de vous applaudir vous, même si ça paraît banal, mais parce que vous êtes tous venus, et déjà ça c'est formidable. Donc, par les temps qui courent, quand on est référent et qu'on sillonne la campagne ornaise, on s'aperçoit que mobiliser les gens, c'est pas forcément facile. Mais depuis décembre, depuis que je circule dans l'Orne, j'ai remarqué deux choses. Il y a deux questions qui reviennent tout le temps. C'est mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Parce que les gens, ils se sentent vraiment tellement isolés. Et où sont les autres patriotes autour de moi? Et à ces deux questions, il y a une réponse toute simple. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est déjà de vous libérer personnellement tous les jours. Vous êtes le propre outil de votre libération, vous êtes vous-même souverain, donc regagnez déjà votre propre souveraineté, et puis après vous allez pouvoir la diffuser autour de vous. Et la deuxième question, où sont les autres patriotes? Il y a toujours des patriotes autour de vous. J'étais à Bélem pour les Galettes des Rois en janvier, on était invité par une militante, à 300 mètres de chez elle, il y avait une autre militante et ils ne savaient pas qu'ils étaient toutes les deux patriotes. Donc les militants, on est tous beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense, et donc le plus simple, c'est tout simplement de se rencontrer, de solliciter vos référents pour qu'ils organisent des rencontres. Et en vous rencontrant, vous allez vous apercevoir que les idées de Florian, les idées que nous défendons tous ensemble, elles sont bien plus répandues qu'on ne le pense et bien plus répandues que les médias le diffusent. Deuxième point, au-delà de mon rôle de référent, j'ai l'honneur depuis le mois de septembre d'être aussi le modérateur d'une plateforme et d'un serveur qui s'appelle Discord. Et c'est vraiment une chance parce que Discord, ça a été conçu et développé par deux jeunes qui sont juste derrière Florian, c'est Mathis et Esmeralde. Et notre Discord, il a déjà depuis septembre plus de 1300 membres et c'est tout simplement une plateforme qui nous réunit tous au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national et même international. J'ai vu depuis le déplacement de Florian, par exemple, à La Réunion, que tous nos amis de La Réunion, ils sont régulièrement sur Discord et on peut échanger. Et au fur et à mesure des déplacements de Florian, notre grande communauté, elle n'est pas que dans les... elle se diffuse également de cette manière par le Discord. À la fin de l'intervention de Florian, si vous voulez, il y aura Esmeralde, il y aura Mathis, il y aura moi, vous pouvez venir nous voir et on vous expliquera comment ça fonctionne. Sur le Discord, vous allez retrouver tous les réseaux sociaux de Florian, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément beaucoup les réseaux sociaux. Tout est regroupé sur le Discord, il n'y a pas besoin de s'inscrire partout. Et l'autre chose, on a également des conférences. Par exemple, avant-hier, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Pierre-Yves Rougeron, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. Et on en est à 6 ou 7 interviews depuis la création de ce Discord. Donc pour conclure, tout simplement, comme le fait Florian et comme il nous a appris à le faire, on a juste à passer à l'action. La politique, moi, quand je suis arrivé en 2023 patriote, j'avais pas envie de faire de la politique pour la politique. Je suis venu parce que Florian est dans l'action et que j'avais envie d'être dans l'action. J'ai des militants qui viennent et qui me disent « Attendez, moi je signe, mais on fait des choses. J'ai pas envie de signer pour juste rempiler l'année prochaine une adhésion. » Donc, on va passer à l'action. On va d'abord passer à l'action en nous, chez nous, autour de nous. Et donc tous ensemble, on pourra atteindre ensemble ce point de bascule, celui qui nous permettra de renverser ce régime qu'on déteste et de regagner notre liberté. Merci à tous. Je suis désolé. Et je passe la parole à mon ami Thierry, référent du 27. Excuse-moi Thierry. Excusez-moi, je change de micro parce que j'ai un petit problème de main. Impératif des fois de santé. Donc, bienvenue à tous, notamment aux habitants de l'heure, qui sont quelques-uns ici que j'ai rencontrés. Je ne les ai pas rencontrés tous, je pense qu'il y en a d'autres que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer cet après-midi. Un grand merci à Florian pour sa vie en Normandie, mais aussi beaucoup à Christine, un référent du 14. Qui a très bien géré la gestion de cet événement. J'ai quelques petites questions à vous poser.
Vous avez entendu certainement parler de ZFE, de DPE, de contrôle technique plus strict de vos véhicules. Et vous avez certainement constaté une forte augmentation de prix, notamment les énergies. Êtes-vous d'accord de subir cela? Merci. Le repas s'est bien passé, vous avez bien digéré. Vous savez certainement que tout est programmé depuis très longtemps. Il ne se cache pas. Le père Schwab, par exemple, a démissionné. Je pense que vous connaissez peut-être, malheureusement. Vous vous souvenez de sa phrase qui est très célèbre: vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux. Donc, vous ne pourrez plus rien posséder, tel que votre maison, votre voiture, votre frigo, etc. Et vous-même, vos animaux de compagnie. Et par la suite, ils vous interdiront d'avoir un potager et basse-cour, et vous serez entièrement soumis. Êtes-vous d'accord? Ah, encore peu d'avis. Bon. Macron, la hyène et l'Arctique veulent nous imposer des idées mondialistes. Vos économies vont partir en Ukraine ou dans d'autres poches, telles que Zelensky. Êtes-vous d'accord? L'Union européenne et la Banque centrale veulent imposer l'euro numérique. Êtes-vous d'accord? Ils veulent que vous soyez complètement dépendants de leur bon vouloir. Fini la liberté d'agir, d'entreprendre, de choisir. Êtes-vous d'accord? Si nous ne faisons rien, ce système oligarchique va continuer. Êtes-vous d'accord? Vous les laissez faire? Ah bah vous êtes tous patriotes dans l'âme. Et vous connaissez la solution à tout ça? On n'a pas besoin de vous dire Brexit, 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 Merci à tous d'être au courant de ce que c'est que le Brexit. Il y a encore beaucoup de Français qui ne sont pas au courant. On essaye en tant que militants, délégués et référents de leur faire comprendre ce que peut nous apporter le Brexit. C'est très très long, les gens sont un petit peu coincés avec la tête dans la télé. Une petite information personnelle, ça me fait plaisir de rencontrer les habitants de l'Eure qui sont venus et je ne connais pas. Vive les patriotes! Brexit! Merci à tous. Je vais vous annoncer le meilleur pour la France. Florian Philippot. Merci Christine, merci à tous. Je suis très heureux d'être là. C'est extrêmement joli. Ça, c'est du travail maison, hein, tout ça, cette préparation. Donc, vous pouvez saluer évidemment Christine, les équipes, tous les militants pour nous ouvrir cette belle après-midi. Ça, c'est vraiment triste. Et puis, je salue tous les délégués du département et les référents qui sont également là. Nous avons l'Eure, l'Orne, la Manche, et puis le Calvados bien sûr, et les équipes. Et puis vous êtes là, voilà, malgré le beau temps, c'est bien. Vous avez fait le choix de vos idées, de vos convictions, et je crois que c'est extrêmement important. Je crois qu'il y a d'ailleurs pas mal d'enfants aujourd'hui, donc c'est bien parce que on va pouvoir planter toutes les graines nécessaires pour que demain nous puissions eh bien, sauver notre pays, tout simplement, parce que c'est ça en fait l'enjeu central. C'est qu'il faut sauver notre pays, il faut sauver notre France, il faut sauver nos libertés, sauver la paix. On en reparlera. Et en particulier, effectivement, ceux qui le peuvent, venez le dimanche. Pour une fois, on va penser à ceux qui ne peuvent pas venir le samedi. On a fait le dimanche 27 avril, une manif nationale pour la paix à Paris. Ceux qui peuvent venir, venez. On ne regrette jamais de venir parce qu'on ne regrette jamais de se battre et de crier ses idées.
et de se battre pour ses idées, de se battre en particulier pour la paix, parce que ce qui se passe, ce qui s'est encore passé hier, on en parle moins, mais il y a eu des réunions hier inquiétantes pour accélérer tout cela. Je crois que ça mérite qu'on se mobilise tous, et j'ai toujours coutume de dire, parce que je l'ai vérifié tout simplement ces dernières années, que si on ne fait pas les choses, personne ne les fera à notre place. Donc c'est à nous de les faire, et à nous prendre en main. Et aux patriotes, d'abord, on se prend en main et on fait les choses. Parce que nous ne sommes pas là simplement à parler, à dire, à blablater, on doit agir, on doit se battre, on doit lutter, et c'est par la somme de nos actions et de nos combats et de nos luttes que nous allons nous libérer, que nous allons gagner. Parce que nous allons gagner. C'est ça notre objectif et notre but. Alors j'ai plaisir en particulier à venir ici, je regarde toujours les adresses où je viens, et là j'avais un petit clin d'œil, je trouvais, on est rue du Coq Enchaîné. Alors, je me suis dit, le coq c'est la France, il est enchaîné pour l'instant, on va le libérer ce beau coq, et pour le libérer notamment par le Frexit dont on vient de crier le nom ensemble, je crois que c'était une belle métaphore. Alors après on était aussi quartier du Poudreux, alors ça m'a bien fait penser à quelqu'un, ou à quelques-uns d'ailleurs. Mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, on est à la rivière Saint-Sauveur. Voilà, Saint-Sauveur. Donc on va finir par là, parce qu'il faut voir des présages partout et des signes partout. J'y vois un signe évident de la réussite de nos idées, de nos combats. Cette année 2025, elle a commencé maintenant depuis quelques temps, hein. On est au mois d'avril déjà, on est au printemps, elle est agitée. Vous sentez quand même une certaine effervescence, hein. Cette année elle est assez passionnante quand même, on ne sait plus où regarder, il se passe beaucoup de choses, tout bouge. Et en réalité, on voit, pour ceux, ça n'est plus mon cas depuis bien longtemps, mais pour ceux qui ont peut-être encore un poste de télévision chez eux, ou qui tombent sur des émissions, des passages télé sur les réseaux sociaux, et ça peut arriver, vous voyez une certaine excitation et un certain agacement chez les commentateurs, les journalistes, certains responsables politiques qui n'aiment pas beaucoup ce qui est en train de se passer. Ce qui est plutôt bon signe. Et je vois certaines figures, je pense, je ne sais pas, par exemple, BHL, je vois Enthoven, je vois Robert Ménard et quelques autres qui s'agacent. Et j'ai vu hier, je suis tombé, c'était dans une émission américaine, sur le PDG de BlackRock. PDG Bond, hein. Donc lui, il gère un truc de 6 000 milliards de dollars. Hein. On est au-dessus du PIB de la France, hein, très au-dessus. Cet homme était très... Il fallait regarder d'ailleurs son son au départ, il est très agité et très énervé, en disant « mais c'est pas possible ce qui est en train de se passer. Nous étions un modèle de stabilité après-guerre, nous les États-Unis, nous sommes en train de devenir un modèle d'instabilité. » Et ce qu'il reprochait en fait à la nouvelle administration Trump, c'était les droits de douane. Les droits de douane et tout le reste de ce qu'il fait depuis le 20 janvier, ça porte un nom. Hein. C'est un livre qui avait été signé la première fois en 2011 par un économiste qui s'appelle Jacques Sapir, qui travaille sur la sortie de l'euro, par exemple, notamment. Ça s'appelle la démondialisation. Et je comprends que le PDG de BlackRock s'excite et qu'il n'aime pas beaucoup tout ça. Je comprends qu'il y ait des responsables politiques, médiatiques en France qui s'agacent aussi, parce que c'est leur monde qui est en train de s'effondrer. C'est-à-dire un monde où on allait exploiter les gens à des milliers de kilomètres pour qu'ils vous produisent à bas coût des biens que vous allez consommer ici, puis retraiter à d'autres milliers de kilomètres, sans normes, sans rien, avec évidemment tout ce qu'il faut pour transporter ces produits. Hein. Donc on met des gros bateaux sur les océans, sur les mers, beaucoup de camions sur les routes, etc. C'est pour ça que ça me fait toujours un peu rire, parce qu'il y a des moments où les masques tombent. J'ai vu cette semaine Marie Tondelier, Sandrine Rousseau nous dire que les droits de douane de Trump, c'était pas bien. Je me suis dit, c'est un peu bizarre pour des soi-disant écolos.
Qu'est-ce qu'ils veulent alors? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le libre-échange. Ils veulent qu'on aille produire à des milliers de kilomètres. Mais non, comme c'était Trump et que c'est le diable, vous me direz, il y a beaucoup de diables en ce moment. Il y a Poutine, il y a Trump, il y a le Brexit, il y a Elon Musk, il n'y a que des diables. C'est forcément pas bien, donc il faut critiquer par principe. Quitte à perdre toute cohérence, en quelque sorte. Parce que cette démondialisation, on devrait tous s'en réjouir. Ce modèle-là, il est affreux, il est inhumain, il n'est pas vivable. C'est un monde où vous allez faire bosser des gamins, vous allez faire bosser des gens pour rien, vous allez polluer, vous allez surconsommer parce que c'est des produits qui ne sont pas fiables, donc on va racheter, etc. Et vous allez ici délocaliser, vous allez appauvrir, vous allez désindustrialiser. Nos pauvres paysans n'ont plus de boulot ici parce qu'on fait des accords avec le monde entier. On fait venir des produits, du poulet brésilien chloré, du bœuf aux hormones canadien, du poulet ukrainien. Et puis, ceux qui sont un petit peu intéressés à la protection animale, au passage, on ne le fait pas dans des conditions extraordinaires de ce point de vue-là. On entasse dans des fermes-usines, parfois 1 million de volailles, au même endroit, etc., etc. Mais on devrait tous se réjouir de la fin de ce monde-là. Et on devrait tous se réjouir d'aller vers un monde où on va de nouveau produire local, manger local, consommer local, retrouver du boulot ici, retrouver du boulot dans l'industrie, retrouver du boulot dans les petites boîtes, retrouver du boulot dans l'agriculture, dans la paysannerie. On devrait tous se réjouir de ce monde-là. En tout cas, nous, qui sommes attachés à notre pays, qui sommes attachés au patriotisme, qui sommes attachés à la qualité, à la proximité, évidemment qu'on se réjouit de la démondialisation. Évidemment, moi, je suis heureux de voir qu'à côté de ces droits de douane, pour lesquels je milite concernant la France depuis des années et des années, je vais y revenir, de voir que Trump, dans un mouvement très cohérent, parce que certains disent il est fou, il n'est pas du tout fou, ce qu'il fait, il le fait avec beaucoup de méthodes, dans un même mouvement très cohérent, il quitte l'OMS. Je suis le premier à dire que la France doit quitter l'OMS. Il arrête de financer l'OMC. Ça, c'est le commerce. C'est une très bonne chose. Il arrête de financer Gavi. Vous savez, le petit jouet de Bill Gates pour les vaccins dans le monde entier. C'est une très bonne chose. Il arrête de financer un monstre typiquement américain qui s'appelait USAID, qui fomentait les coups d'État dans le monde entier. C'est très cohérent. Son ministre de la Santé s'appelle Robert Kennedy Jr. Hier, il a lancé une grande enquête pour voir s'il n'y aurait pas un lien entre vaccination de masse des enfants et explosion de l'autisme. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ils ont pris des lois pour interdire toute politique de censure sur les réseaux sociaux et pour rétablir la liberté d'expression. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ils s'engagent. Ça n'est pas facile, mais ils sont en train d'essayer de le faire pour la paix, plutôt que de continuer ad vitam aeternam à envoyer des armes, de l'argent, peut-être même demain des soldats à l'Ukraine. Pourquoi faire? Pour que d'autres meurent, pour que le massacre continue, se battre pour la paix et sortir de ce monde de guerre voulue, entretenue, qui ne sont pas les nôtres. J'y reviendrai aussi. Je trouve que c'est une très bonne idée et il est tout à fait normal. Il est tout à fait normal. J'en reviens à mon PDG de BlackRock. BlackRock a déjà signé des accords pour la reconstruction de l'Ukraine. Et là, vous comprenez la cohérence de tout cela. Il est normal que mon PDG de BlackRock ne soit pas très heureux de tout cela. Parce que si on ne détruit pas assez, on aura moins à reconstruire. Et c'était un certain Macron qui avait eu cette phrase énigmatique, souvenez-vous, au moment des Gilets jaunes, en disant... On pourra commencer à faire quelque chose quand on aura vraiment tout détruit. Vous vous souvenez de cette phrase? Il en a eu quelques-unes de phrases énigmatiques, Macron. Celle-ci en faisait partie. Il est logique que ces gens n'aiment pas. Le nouveau chancelier allemand, il s'appelle Friedrich Merz. Il a surtout une caractéristique. C'est que pendant 15 ans, il a dirigé BlackRock Germany, BlackRock Allemagne.
La première chose, il n'est pas encore chancelier, ça sera au mois de mai, mais il a déjà signé son accord de coalition. La première chose qu'il a annoncée, c'est qu'on soutiendra à fond, tant qu'il le faudra, sans limite, l'Ukraine. Et là, il copie Macron, c'est-à-dire envoi d'armes, d'argent, de missiles longue portée, et pourquoi pas demain, de soldats. Ces deux mondes-là sont en train de s'affronter. Ces deux mondes-là sont en train de s'affronter. Et dans le monde de la démondialisation, il n'y a pas que la dynamique de Trump, Musk, Kennedy Jr., Vance, qui a fait ce discours qui leur attendait plus à Munich sur la liberté d'expression également, qui avait dénoncé l'annulation des élections en Roumanie pour des raisons que nous connaissons. Le candidat qui allait l'emporter, M. Georgescu, il se trouve que je suis en contact avec ses équipes, qui sont remarquables. Cet homme avait gagné le premier tour, il allait gagner le second tour, et son programme était clair. Sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, sortir de l'OMS. C'était là aussi un programme de démondialisation. Ils ont annulé l'élection. Et ils ont créé ensuite un nouvel outil européen qui s'appelle le... Oh, c'est joli comme du Orwell. Le bouclier démocratique européen. Le BDE. Dirigé au Parlement européen par Madame Loiseau. Loiseau de mauvais augure macroniste, qui nous explique que c'est pour notre bien. Ah, c'est toujours pour notre bien. Vous savez, le masque sur la plage, c'était pour notre bien. Le pass sanitaire, c'était pour notre bien. Se faire contrôler sur les terrasses, les cafés, c'était pour votre bien. Faire vacciner vos gamins pour aller au club de sport ou ailleurs, c'était pour leur bien. Jusqu'à ce qu'on découvre que ce n'était pas totalement pour leur bien, mais nous, on l'avait compris en temps réel, et on s'était rebellé contre cela, d'ailleurs. Et on l'avait fait, je crois, dignement, en étant toujours debout, en n'étant jamais assis, couché, quand ils nous demandaient de l'être. Et c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. C'est que, à chaque moment, chaque fois que tous ces gens-là, cette oligarchie, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, vous dira que c'est pour votre bien, vous savez que c'est pour leurs intérêts à eux, leur idéologie et leur portefeuille. Et nous en avons là encore des exemples. Je peux en prendre d'autres. Trump est arrivé à la Maison-Blanche le 20 janvier. Le 23 janvier, il a signé un décret présidentiel qui interdit le dollar numérique. Au même moment, Christine Lagarde, qui dirige la Banque Centrale Européenne, annonce qu'on va accélérer pour l'euro numérique. Vous savez ce que c'est l'euro numérique, Ça n'a rien à voir, certains croient que c'est paiement par carte bancaire, ça n'a rien à voir, c'est pas ça, ça n'existe pas encore. L'euro numérique, c'est que vous n'avez plus un compte en banque dans une banque, vous avez un compte en banque à la Banque Centrale Européenne directement. Et la Banque Centrale Européenne, elle vous met des euros numériques, elle flèche un par un sur votre compte. Elle appelle ça le nouveau cash. Si elle appelle ça le nouveau cash, c'est que l'ancien, il va disparaître. Vous savez, l'argent liquide, les pièces liées, c'est quand même un gage total de vie privée et de liberté. Et cet euro numérique, elle veut le faire venir en octobre 2025. Alors là, on va être très clair. S'ils arrivent à mettre en place l'euro numérique, c'est une rupture fondamentale dans nos libertés fondamentales et dans nos vies privées. Nous devons donc refuser avec la première des vigueurs, la première des énergies l'euro numérique. Et là aussi, on va être très clair. La seule manière de refuser l'euro numérique, c'est de quitter l'euro et de reprendre notre indépendance nationale, notre monnaie nationale, un nouveau franc, de faire le Brexit, c'est-à-dire de sortir de l'Union européenne. C'est la seule et unique solution. En attendant, il y a toujours des petits actes de résistance à mener au quotidien. L'un d'eux, c'est dès que vous pouvez essayer de payer en liquide. Parce que c'est ce qu'ils n'aiment pas. Donc il faut le faire. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas que vous alliez sur les médias indépendants et sur vos réseaux sociaux, alors il faut le faire. Ils préfèrent que vous regardiez la télévision, alors il faut éteindre la télévision. Je dis toujours, éteignez la télé, rebranchez vos cerveaux. Enfin, ici, vous n'avez pas besoin de les rebrancher, ils sont déjà bien branchés, je le sais. Mais c'est plus que jamais vrai, parce que vous avez bien vu que la propagande dégouline. On parlait de Trump. Enfin, je n'ai jamais vu une propagande pareille. Je m'amusais tout à l'heure à partager sur mes réseaux sociaux un documentaire qui est passé sur France Télévisions. France 5 et bientôt France 2.
qui s'appelle Opération Trump. Comment des espions russes ont infiltré la Maison-Blanche. Avec, vous savez, la petite musique derrière qui fait bien peur, la voix inquiétante. Et j'ai cité des extraits de ce documentaire, on disait c'est une opération menée depuis 40 ans. Une opération d'infiltration. Et c'est nous les complotistes. Non mais c'est nous les complotistes. C'est-à-dire que France Télévisions, qu'on paye avec nos impôts, nous explique qu'à la Maison-Blanche, il y a Trump qui est un agent du KGB, et c'est nous les complotistes. Bah écoutez, quand vous voyez ça, vous vous rassurez. Hein. Le mouvement de démondialisation, de sortie du mondialisme, il va plus loin que cela. Trump a pris d'autres décrets très importants. Je vous cite Trump, c'est pas parce que j'ai une fascination pour Trump, c'est parce qu'il est en train de marquer un mouvement, et que ce mouvement le dépasse, et que ce mouvement, il se voit aussi dans l'émergence des BRICS, c'est-à-dire la réémergence des nations, des souverainetés nationales, du dialogue entre les peuples, et d'une certaine forme d'humanité, une conception de l'homme. Quand Trump interdit le wokisme à l'école, qu'il interdit la transition de corps pour les mineurs, quand il rappelle un truc qui, je ne sais pas, on l'aurait dit il y a 10 ans, je vous l'aurais dit il y a 10 ans, vous m'auriez regardé avec les yeux grands comme ça. Il y a 2 sexes, hommes et femmes. C'est révolutionnaire de dire ça. C'est révolutionnaire. Enfin, je veux dire, on en est là. Enfin, il l'a mis, il l'a rappelé. Donc on est en train d'assister à ce qui n'est pas une élection, c'est une révolution ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des périodes de flottement, évidemment, de turbulence, c'est normal. Vous ne changez pas d'un monde à l'autre sans que ça se passe comme ça, tranquillement. Et ça, c'est tout à fait normal et anticipé. C'est pas inquiétant, ça. Mais ça se passe évidemment avec des résistances terribles en face. Cette oligarchie dont je vous parle, que j'appelle euro-mondialiste, elle veut, elle, s'accrocher à son vieux monde. Mais nous, vous savez, elle s'accroche comme ça. Nous, on est là comme dans les films. On décolle un par un les doigts, pour que ça tombe, pour qu'elle tombe. Et on peut avoir une méthode plus brutale. Si on peut écraser d'un coup, ça peut faire mal. On va choisir la méthode, on verra. Dans tous les cas, nous sommes là, nous, patriotes, pour nous rappeler que les principes de cette démondialisation, de cette sortie du mondialisme, c'est-à-dire de retour de principes de bon sens. Il y a des nations, il y a des peuples qui veulent choisir leur destin, qui veulent choisir leur grande politique publique, qui veulent défendre leur liberté, qui veulent défendre leur prospérité, qui veulent retrouver un avenir, une espérance pour leurs enfants, qui veulent vivre en paix et non pas en permanence dans l'idée qu'on serait sous menace extérieure avec en permanence le petit doigt sur la couture du pantalon prêt à être mobilisé, réquisitionné pour aller sur je ne sais quel front mondialiste qui n'est pas le nôtre. Ce sont des principes de bon sens et nous sommes là pour les rappeler, mais avec une méthode et un projet. Notre méthode, je vais le dire sans détour, et n'ayez pas peur de ce mot, je vais l'expliciter tout de suite, c'est d'être radical. Radical au sens étymologique du terme, ça veut dire aller à la racine des choses, ça ne veut pas dire autre chose. Et je vais vous dire, plus vous êtes radical, moins vous êtes extrémiste. Les vrais extrémistes, c'est eux, tous les dingos qui veulent nous mener à la guerre, qui veulent nous vivre sous surveillance permanente, qui veulent que nous allions dans un monde de plus en plus atroce, ce sont eux les extrémistes. Nous sommes pour une forme de radicalité, c'est-à-dire aller à la racine des choses, pas mentir aux Français. On n'est pas là pour traiter la surface des problèmes, l'écume des vagues. Non, nous on est pour aller en profondeur dans l'océan et voir ce qui se passe dans la machinerie pour régler le problème définitivement. Pas simplement traiter provisoirement un symptôme avec un petit sparadrap ou un doliprane. Non, on est là pour régler, fondamentalement soigner le problème. Et cette méthode d'aller à la racine des choses, elle implique qu'on soit visible.
c'est très bien, je vous parlais des réseaux sociaux, des médias indépendants, il faut les utiliser, nous les utilisons et je vous incite à les utiliser parce que ce sont des espaces de liberté très importants. Mais il faut aussi nous montrer. Et aux patriotes, nous sommes très attachés à ce que nous fassions des opérations de terrain, à ce qu'on soit là. Nous étions dimanche dernier très nombreux, je sais que vous l'avez fait dans la région, j'y étais moi-même sur un pont en région parisienne et dans d'autres coins de France sur les ZFE, contre les ZFE. On a sensibilisé nos compatriotes par des opérations de terrain. Nous faisons des manifestations. La dernière manif pour la paix le 29 mars, il y en avait 12 en même temps dans toute la France, parce que nous sommes là pour montrer qu'il y a un autre chemin que celui de prendre la route du Donbass pour aller nous battre contre les Russes. Mais il faut se montrer, il faut que les gens se connaissent, il faut faire des actions qui remettent l'humain au centre. L'humain au centre. Et on ne lâchera pas le morceau. Vous savez, on le lâchera d'autant moins que la dernière fois qu'on a fait une manif pour la paix, dans la semaine qui a suivi, on a eu sur France 2, je crois dans l'émission de Léa Salamé, La Belle Époque. Quelle époque c'est ça? J'ai jamais regardé. Enfin, je vois des extraits parfois. C'est quelle époque c'est ça? Léa Salamé, le samedi soir, qui nous a attaqués. Et je me suis dit, très bien. Et puis le lendemain, c'était dans, je crois, C'est dans l'air, sur France 5. On nous a dit quand même, osez écrire et mettre des affiches dans les manifs sur lesquelles il est écrit Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine, c'est quand même pas bien. Vous voulez mourir pour l'Ukraine? Ben allez-y. Ah, ben allez-y, hein. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Tous les. J'en citais quelques-uns, là. Il y en a d'autres, hein. Fourès, Lénard, Eindhoven, VHL, Hollande, Valls, il y en a un paquet de Tenzer, etc. Tous ceux qui nous disent qu'il faut aller faire la guerre, il faut aller faire la guerre. Macron, bien sûr, pour emmener Brigitte d'ailleurs, hein. Ça lui rappellera sa jeunesse. Et qu'ils y aillent. Au moins, ils mettront en conformité leurs actes et leurs paroles. Moi, je trouve ça très respectable. Par contre, ou d'autres généraux, hein. Ah bah oui, parce que maintenant, vous savez, les généraux otanisés de plateau télé ont remplacé les médecins Pfizerisés de plateau télé. Donc maintenant, vous avez les généraux otanisés de plateau télé. Alors, ils squattent, généralement sur LCI d'ailleurs, enfin, ils essaient aussi un peu ailleurs. Et ils vous disent, alors il y en a un, il s'appelle Général Desportes. Lui, il a dit dans une interview dans Le Point, il a dit, pour montrer à Poutine qu'on est sérieux, il faut que le sang des fils et filles de France coule. Eh ben moi, je ne veux pas que le sang des fils et filles de France coule. Moi, je ne veux pas qu'une goutte de sang des fils et filles de France coule pour cette guerre qui n'est pas la nôtre. Parce que c'est pas lui qui va aller se battre, hein. C'est pas lui, ni ses enfants, ni ses petits-enfants. J'en douterais beaucoup. C'est facile de dire ça sur un plateau télé. Donc, se montrer. Vous voyez, plus on sera attaqué, il n'y avait pas que France 2, France 5, il y avait aussi le Parisien qui avait fait un papier en disant qu'est-ce que c'est que ces affiches en Paris, Macron ne mourra pas en Ukraine, quelle honte, etc. Il y a même un journal suisse. Moi, j'aime bien nos amis suisses, mais ils ont un journal épouvantable qui s'appelle Le Temps. Alors, Le Temps, c'est un journal européiste. Hein. Vous savez, en France, on avait un aussi qui s'appelait Le Temps, il a été interdit à la Libération, puis après, ils avaient collaboré à 150%. Et ça a donné Le Monde ensuite, c'est pas plus l'immonde, comme disait le général. Eh bien, Le Temps existe encore en Suisse, c'est un gros journal francophone, et Le Temps a fait un édito contre nous en disant qu'est-ce que c'est que ces affiches dans Paris, ces manifs, etc. Bah oui, ça s'appelle la paix. Ah, c'est un gros mot aujourd'hui, hein. Ça s'appelle la paix, et on lâchera pas le morceau. Ah oui, même si on est les seuls à faire ces manifestations, à se battre, on n'est pas les seuls dans la rue parce qu'il y a du monde qui vient avec nous. Ce qui veut dire qu'il y a une aspiration des Français à se battre pour la paix, pour eux et pour leurs gamins. Je crois qu'ils ont bien raison, les Français, et on lâchera pas le morceau et on ne les laissera pas nous entraîner vers cette guerre de tout. Quoi qu'ils en disent, plus ils nous attaqueront, plus on attaquera. Et plus on sera là, et plus on sera debout et nombreux. Une méthode et un projet. Le projet, il est clair, briser nos chaînes.
reprendre en main notre destin, les Anglais auraient dit reprendre le contrôle. Et eux, ils le feront un jour jusqu'au bout, parce que quand ils auront Farage, que je connais bien, Nigel Farage, à la tête de leur gouvernement comme Premier ministre, et c'est imminent parce qu'il est en tête largement des sondages maintenant, le Brexit se fera, il se fera jusqu'au bout. Il a même ajouté dans le programme, on quittera la CEDH et l'OMS. Ça, c'est tout à fait remarquable. Son slogan, Take Back Control, reprenons le contrôle sur tous les sujets. L'agriculture. Vous voyez, au moment où Trump met des droits de douane, vous savez ce que veut faire l'Union européenne? L'Union européenne a dit, ah ben alors nous, on va accélérer dans l'autre sens. Donc on va finaliser, et Ursula l'a annoncé il y a quelques jours, le Mercosur, qu'elle a signé le 6 décembre dernier à Montevideo. Ça lui a fait quelques vacances d'ailleurs au passage, ça ne devait pas être trop désagréable. Elle a signé à Montevideo l'accord Mercosur, dont notre ministre de l'Agriculture, vous savez, celle qui se déplace en escarpin, Chanel, c'est ça? Enfin, je ne sais plus, elle avait mis des beaux escarpins pour aller à la ferme. Elle avait dit, oh, il y a de la boue. C'est pas une blague, le pire, c'est que ce que je racontais pas, c'est une blague. Ce sont des faits vrais. Elle avait eu ses escarpins crottés. Et elle n'était pas au courant de ce qu'il y avait dans l'accord Mercosur. Je crois qu'elle ne s'étouffe pas d'ailleurs. C'est normal, puisque d'après les traités européens, l'Union européenne a, je cite, la compétence exclusive du commerce. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, exclusive. Et donc derrière, vous pilotez plein de trucs avec le commerce, dont l'agriculture. Donc Ursula a dit, on va accélérer Mercosur, mais c'est pas suffisant. Elle veut sa dose, elle en veut plus. Elle a dit, on va ouvrir aussi un grand accord de libre-échange avec l'Inde, le pays le plus peuplé du monde. Et puis, là, elle a annoncé hier les Émirats Arabes Unis. Et puis elle veut faire la Nouvelle-Zélande, et puis elle veut faire l'Australie. Et il y a Macron qui dit oui, mais moi, mes paysans, tout ça, ça va être compliqué, à un moment, peut-être les tracteurs, ils vont s'approcher de l'Élysée, il va peut-être se passer quelque chose. Elle dit, je m'en fous. Elle s'en fiche. De toute façon, elle l'a dit, c'est moi qui décide. Et d'ailleurs, même Lula, le président brésilien qui est dans le Mercosur, avait dit à Macron, souvenez-vous, il y a quelques mois, quand Macron lui a dit, on ne fera pas le Mercosur, Lula lui dit, c'est pas toi qui décide, c'est elle. Et malheureusement, c'est vrai. Ça n'est pas la France qui décide, c'est l'Union européenne. Bon, de toute façon, je vais vous dire, la pseudo-opposition de Macron, moi je n'y crois pas. Je ne crois rien de ce qui sort de la bouche de cet homme. Voilà. Je pense qu'il est profondément le mal, profondément vicieux, menteur, et que c'est un homme qui n'a jamais aimé la France et les Français, de manière évidente. C'est pour ça, quand je disais, il faut être clair et net. Le monde qu'on vit aujourd'hui, il est clair et net, les chocs sont frontaux, les oppositions sont particulièrement claires. On ne va pas être dans le demi-gris, dans le gris-beige, gris-blanc, gris-noir, etc. Il faut être clair aujourd'hui, on choisit son camp. On veut la poursuite du monde ancien jusqu'à notre perte, ou on veut briser nos chaînes. Et donc il faut des méthodes claires. Il est inadmissible que des parlementaires, l'automne dernier, alors que pour la première fois, il y avait une motion parlementaire de destitution qui arrivait à l'Assemblée nationale, et que les parlementaires RN aient bloqué cette motion de destitution pour je ne sais quelle raison obscure. Il est inadmissible qu'aujourd'hui même, les parlementaires PS et RN, encore une fois, refusent de voter la motion de censure contre Bayrou, qui en plus a menti gravement sur l'affaire très grave de la pédocriminalité de Betaram. C'est inadmissible. Il n'y a pas de temps à prendre avec ce système. Ce système, on le détruit. Destitution, motion de censure, renversement du gouvernement, sortie de l'Union européenne, sortie de l'OTAN, sortie de la CEDH, sortie de l'euro, sortie de l'OMS, et destruction de ces entités qui veulent nous détruire. C'est clair, c'est net. Le reste, c'est de la littérature. C'est de la littérature, le reste. D'ailleurs, jouer avec le système, ça n'est jamais payant. Le RN s'y est essayé.
Vous voyez le résultat. Ils n'ont pas été trop remerciés. Bon, c'est peut-être l'être. Opération parachutage du soldat Bardella. Macron bis. Moi, c'est notre ami Yuri Saberkay qui a appelé ça le Bardatal. Au second tour, Bardella-Attal, on fusionne Bardatal. Bon, c'est pas mal prouvé. Je me souviens qu'en 2002, on parlait du Chirospin, vous voyez, c'était Chipin et Josrac à l'époque. Bon, bah là, c'est le Bardatal. C'est-à-dire que voilà, on voit même plus la différence, tout ça. C'est le combat du pareil contre le même et du même contre le pareil. C'est bonnet blanc contre blanc bonnet. Voilà. Donc, je crois que tout ça se base sur des virgules, des nuances. Enfin, écoutez, on est dans la prison européenne. Moi, je ne suis pas là. Alors, on est dans la cellule. Vous voulez faire quoi, cette cellule? Ah bah, je vais réaménager ma cellule. Ah, super. Mon lit était là, je vais le mettre là. Dans mes 9 mètres carrés. Et puis, là, j'avais un petit tableau au mur, je vais le mettre de l'autre côté. Et ah, j'ai droit à un peu de peinture. Ah bah, je vais repeindre mes barreaux en bleu marine. Ou en rose, ou en vert, ou en bleu reconquête, en bleu Macron, si vous voulez, peu importe. Moi, je ne suis pas là pour réaménager ma cellule ou repeindre les barreaux. Je suis là pour m'évader de la cellule, pour laisser la porte ouverte derrière pour que tous nos petits copains viennent avec nous, et pour ensuite faire exploser la prison. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net. Ça s'appelle Et alors, on me dit c'est pas possible. Oh, c'est jamais possible, on peut rien faire. Il faut suivre ce qu'on nous dit. C'est vrai que ça marche tellement bien. Chaque fois, les résultats de la politique menée depuis 40 ans, là, formidable, en tout domaine, hein. En tout domaine. C'est pas possible. C'est vrai, la France a 2500 ans. Elle ne s'est jamais battue pour ça, pour son indépendance. Elle ne s'est jamais battue pour sa liberté. Oh, c'est super difficile de déchirer un traité. On n'a pas fait mieux dans notre histoire. On n'a pas eu des héros beaucoup plus glorieux, qui ont fait beaucoup plus dur, beaucoup plus braves, beaucoup plus héroïques. Alors de quoi on a peur? Exactement de notre ombre, du qu'en dira-t-on, de l'hypothétique jugement de tel ou tel journaliste. Et je m'en fiche, moi, de tous ces gens-là. Ça fait bien longtemps que je m'en fiche de ces gens-là. Je me fiche du jugement de tous ces gens-là. Moi, son jeu, c'est sauver le peuple, sauver le pays. Et il est certain, entendez-moi bien, il est certain que si on reste dans ce système-là, on crèvera. Parce qu'on est fait pour ça. En revanche, il est certain que si on s'en débarrasse, ce sera une véritable résurrection pour notre pays et que ça ira beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Les agriculteurs, ils veulent produire local, ils ne veulent même pas vivre de subventions, ils veulent vivre de leur boulot. Ils aimeraient qu'il y ait un peu de bon sens quand même, que dans les cantines scolaires, il y ait d'abord des produits français dans les marchés publics. C'est interdit par le droit européen. Ah, mince. Que dans tous les lieux de vente, on priorise agriculture, artisanat, industrie, services, la production française. C'est interdit par le droit européen. Alors certains disent « Ah oui, c'est interdit, on n'a qu'à désobéir ». Bah d'abord, drôle de conception. Si vous n'êtes pas d'accord avec une structure, vous la quittez, excusez-moi. Hein. On ne va pas rester dedans pour désobéir, c'est ce cirque. Ensuite, ça n'est pas possible. Parce que l'Union européenne gère notre monnaie et qu'avec l'euro, c'est une arme nucléaire dans ses mains. Elle peut nous mettre, ils l'ont déjà fait, ils l'ont fait en Grèce, ils menaçaient de le faire en Italie en 2019. Ils l'ont fait à Malte, ils peuvent vous mettre à genoux en 48 heures. Ils peuvent couper les banques, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont des armes nucléaires dans la main, ne croyez pas. Et de toute façon, par principe, moi je sais pas, j'aime pas serpenter comme ça, j'aime pas cette manière de faire. Moi je suis assez clair, je suis assez droit. Hein. Moi, pour aller de là à là, je fais comme ça, hein. Je fais pas en disant peut-être qu'un jour j'arriverai là-bas, non, ça n'arrivera jamais en fait. Jamais, ça ne marchera pas comme ça. Parce qu'ils vont te mettre des choses frappes, qu'un jour ils vont te mettre même un bracelet électronique et en tôle. Non, non. Si le but il est là, on va comme ça, et le plus vite possible. Et s'il y en a qui veulent nous, on les pousse. S'il y en a qui veulent nous empêcher d'y aller. Il faut être clair, hein. Il faut le dire à nos compatriotes. Il ne faut pas tortiller, hein. Il faut dire les choses clairement. C'est pour ça, tu sais, parfois des gens qui viennent me voir d'autres partis dits souverainistes, dont je me demande de plus en plus s'ils le sont vraiment, qui me disent je suis d'accord avec toi sur le fond, mais je ne défendrai pas le Brexit parce que tu comprends, ça leur fait peur, les mouvements, ça leur fera peur tant que tu leur en parleras pas. Si les gens sentent qu'il y a un malaise, évidemment qu'ils ont peur. Mais si on y va avec enthousiasme, en disant il y a un projet derrière, il y a une espérance, les gens suivront.
Parce que les gens comprendront, ils ne sont pas idiots. Hein. Et parce que je rappelle quand même que 95% des pays de la planète ne sont pas dans ces structures-là. Je rappelle que 95% des pays de la planète gèrent leur monnaie nationale, gèrent leurs frontières nationales, aussi bien migratoires qu'économiques, industrielles. 95% des pays de la planète ne sont pas dans un truc, cette anomalie qui s'appelle l'Union européenne, et a fortiori Schengen, la zone euro, le marché européen de l'électricité, etc. Je parlais d'immigration. Il y a un bon exemple de ce que je vous donne. Monsieur Wauquiez. Alors lui, il mérite le prix de l'année de l'humour politique. Là, vous savez, il y a un prix remis chaque année. Enfin bon, il persiste ici. Lui, il part d'un diagnostic pas idiot. Il dit, on a un problème pour renvoyer les OQTF, c'est Schengen. Bon, il n'y a pas d'ailleurs que Schengen. C'est tout le problème de l'Union européenne et il faut y ajouter la CEDH. Effectivement, ça ne vous est jamais dit, mais la principale raison pour laquelle on ne maîtrise absolument pas l'immigration, c'est tout simplement on ne maîtrise plus de politique d'immigration. Donc c'est assez clair. Et vous ne pouvez pas expulser qui vous voulez, vous n'avez pas le droit de faire l'expulsion collective, vous n'avez plus de frontières nationales, on a démantelé les douanes, il y a 10 000 et une règles dans tous les traités, les jurisprudences qui limitent de manière drastique ce que vous avez le droit de faire. Donc lui il dit, il y a un problème, donc, on se dit, donc il va dire qu'il faut quitter Schengen. Ce qui serait quand même, là encore une fois, le chemin le plus direct. Non. Ah non. Ça, c'est le veau d'or européiste. On n'y touche pas. Non. Donc, on va renvoyer les OQTF dans un territoire français où Schengen ne s'applique pas. Saint-Pierre et Miquelon. Brillant. Il avait juste oublié qu'il y a des habitants, en fait. Ils sont français, hein. Puis, c'est vrai que c'est vachement économique comme méthode. Hein. On va faire des avions, là, vers Saint-Pierre-et-Miquelon, puis après, c'est une poubelle, Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous voyez à quelles absurdités, énormités, en plus scandaleuses, je parle de territoire français, de Français qui vivent là-bas, sont amenés les européistes qui ne veulent pas remettre en cause leur cadre mental et idéologique. Moi, pour arrêter tout ça, oui, je quitte l'Union européenne, Schengen et la CEDH et je reprends la maîtrise totale de mes frontières et de ma politique migratoire, d'accueil, de nationalité et d'expulsion. C'est simple. Et après, les Français choisissent. Les Français tranchent. Et on fera des référendums. Et c'est les Français qui trancheront. Ah ouais, ça s'appelle la démocratie. Ce serait bien de s'en souvenir. Oui, remettre des référendums un peu partout, c'est quand même une bonne idée. On peut même aller plus loin. On pourrait créer le référendum d'initiative citoyenne, le RIC sur tout sujet, et le mettre dans la Constitution. On pourrait reconsidérer que les gens là que j'ai en face de moi, à côté de moi, moi-même, j'en fais partie, on s'appelle le peuple. Et je vous rappelle que le peuple français, dans notre Constitution, on est le seul souverain. Il faudrait quand même s'en souvenir de temps en temps. Hein. On est le seul souverain. Le souverain, c'est pas Macron. C'est pas Ursula, c'est pas BlackRock, c'est pas McKinsey, c'est pas Pfizer, c'est pas ces gens-là. Le souverain, c'est nous. Les droits de douane, c'est pas mal, hein, parce que vous savez, vous faites des droits de douane. Ça vous fait des rentrées fiscales. Vous le faites pas surtout, vous le faites pour la concurrence déloyale. Ça s'appelle du protectionnisme intelligent. J'ai toujours milité pour ça. Y compris d'ailleurs dans certains pays européens. Hein. C'est pour ça que gérer au niveau de l'Union européenne le commerce, ça n'a pas de sens. Je rappelle que 65% de nos délocalisations ont lieu à l'intérieur de l'Union européenne. Il faut s'en souvenir, hein, parce que tous ceux qui disent la bonne échelle c'est l'Europe, non, ça n'a pas de sens. L'essentiel de la concurrence déloyale, on l'a à l'intérieur de la zone. Et même on la crée par les transferts budgétaires. Les droits de douane, ça rapporte de l'argent. Vous baissez les impôts massivement, pour les classes moyennes notamment. Vous baissez les impôts massivement pour ceux qui veulent s'en sortir, entreprendre, créer en France. Parce que c'est impossible aujourd'hui, en France c'est très compliqué. Vous baissez les impôts parce qu'on ne peut plus. Je vous le dis sur les classes moyennes, vous avez des rentrées par les droits de douane. Vous sortez du marché de l'électricité, donc vous avez une énergie 3 à 4 fois moins chère. Parce qu'en France, on a de l'énergie pas chère. On a, je vous rappelle, un parc nucléaire. Hein, pas ces éoliennes là qui tuent les oiseaux partout. Ils commencent à enlever des éoliennes parce que ça tue trop d'oiseaux. Mais là, pareil, les égos, j'en parle pas. Et là, ils ont un bug mental. Je défends l'oiseau ou l'éolienne. Je ne sais plus.
Je suis en peur total, donc je ne dis rien. C'est comme Trump et les droits de l'homme, là, ils ont choisi quand même de défendre contre Trump, de défendre le libre-échange. Non. Et en fait, vous recréez en France une terre de production, une terre prospère, industrielle, on a un génie français, un génie créatif, encore faut-il qu'il puisse s'exprimer, que tout le monde ne se part pas à l'étranger. On a une jeunesse très qualifiée qui s'en va tous les ans, c'est une catastrophe. On recrée un monde paysan, agricole, ce qui pourra irriguer nos petits villages, faire se réouvrir des commerces, des services publics, des écoles, pourquoi pas, faire revivre le territoire français, le territoire national, le pays. Ça, c'est, je crois, un projet, un beau projet. Encore faut-il être libre pour le faire. Je parlais de l'école. Moi, j'aimerais qu'à l'école, on apprenne à lire, écrire et compter, et non pas l'éducation sexuelle. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui incroyable de dire ça, tellement ça me paraît juste normal, évident, mais il faut le dire parce que ça n'est manifestement plus clair que ça. Il faut évidemment aller dans ce sens-là. Sur nos libertés, abrogation de toutes les lois qui restreignent la liberté d'expression, abrogation, puisqu'on sera sorti de l'Union européenne, du règlement DSA européen de censure, suppression de l'ARCOM, on gagnera d'ailleurs. On arrête évidemment tous ces trucs qui viennent de textes européens, les DPE pour les logements. Ils sont en train de créer une crise du logement monumentale de manière parfaitement artificielle avec ces DPE. On sort du marché de la location énormément de logements et de plus en plus dans les années qui viennent. Les ZFE, évidemment, zones à forte exclusion, qui sont vraiment cette logique épouvantable qu'on a toujours combattue. C'est une logique de crédit social. C'est une logique de passe, c'est une logique de ségrégation, d'apartheid. Et quand je vois des gens qui se disent de gauche, moi j'aime les autres, je suis de gauche. Ah mais j'aime les ZFE. Parce que les pauvres n'ont pas de voiture. Ça c'était Panier Runacher qui avait sorti ça. Quelle honte. On a quand même des cadors. Hein. On a Panier Runacher qui nous dit ça. On a Port à l'éducation nationale qui dit il faut que les enfants à la maternelle choisissent leur métier. Enfin, elle nous avait prévenu, elle avait dit, vous savez, moi j'y connais rien. Merci, on a vérifié. Effectivement, ça s'est concrétisé. Et évidemment, par le biais de notre monnaie nationale, on interdira toute monnaie numérique de banque centrale, ce qui n'a rien à voir avec les crypto-monnaies. Hein. Moi je suis favorable aux crypto-monnaies à côté, c'est une liberté. Mais je suis favorable à ce que, et je veux que la France ait sa souveraineté monétaire, c'est très important la monnaie, ne négligez pas cela. Sans monnaie, vous êtes esclave. Sans monnaie, vous êtes un esclave. La chose que font les États quand ils deviennent indépendants, c'est battre monnaie. La frontière, l'armée, la monnaie, la loi, ce sont les 4 attributs de base d'un État. On n'en a plus beaucoup sur les 4, si vous regardez. Si vous n'avez pas ces attributs, vous n'êtes plus un État. Ce qui est logique, puisque leur but, ils l'ont avoué, c'est de créer l'État européen, avec son armée notamment. Et j'en viens à ce point-là, je veux quitter les structures de guerre. Nous n'avons rien à faire dans l'Union européenne, mais nous n'avons rien à faire non plus dans l'OTAN, qui aurait dû disparaître en 1990. Je suis pour qu'on investisse dans la défense des nationales. Je ne veux pas de l'armée européenne, parce que je sais que les premières victimes de l'armée européenne, ce seraient nous. Ce seraient les peuples européens qui veulent se rebeller. Je ne veux certainement pas qu'Ursula von der Leyen, qui se prend déjà pour l'impératrice d'Europe, soit en plus le chef des armées. Certainement pas. Et que nous n'allions pas dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Alors, j'ai vu juste avant de venir dans la voiture, je voyais un article de CNews. Enfin, c'est repris un peu partout, je pense que c'est une dépêche AFP qui disait, ils interrogeaient des psychologues, qui disaient 45% des patients en ce moment ont des troubles psychologiques à cause de la peur de la Russie. Je me suis dit qu'ils sont en train de nous les rendre au ciné, vous osez cinglés pendant le Covid. Il faut que je mette mon masque tout seul dans la voiture parce que je vais faire arrêter sur le virus qui est sur le volant, par le virus qui est sur le volant, etc. Il va me sauter sur le nez, je vais faire avoir.
C'est pas bien ce qu'ils font. C'est pas bien ce qu'ils font. Ils sont en train de créer beaucoup de peur, de névrose pour manipuler les gens. Gouvernés par la peur. Les patriotes, nous sommes le parti anti-peur. Moi, je vous le dis, j'ai tous les amis, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Alors, je vais vous dire, évidemment, je le conseille à ces 45% de présenter de la menace et qui vont voir des psychologues, je leur conseille une chose. Vous répétez le meilleur des traitements. Prenez pas d'anxiolytique, tout ça, ce sera beaucoup plus simple. Vous répétez tous les matins en vous levant, il n'y a pas de menace russe en France, c'est de la foutaise. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas de menace russe en France. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de chars angéliques, de chars russes. Il n'y a pas de menace russe. Poutine a déjà pas mal de mal à récupérer des villages dans l'est de l'Ukraine. Vous ne croyez pas qu'il va envoyer ses troupes à Berlin, à Rome, à Madrid, à Lisbonne, à Paris et à Londres. Je pense qu'il faut reprendre un dialogue avec la Russie. Que nous avons tout intérêt, du point de vue économique, du point de vue culturel, du point de vue énergétique, du point de vue politique et diplomatique, de reprendre un dialogue avec la Russie et avec tous les pays. Moi, je ne suis pas un européiste à être paranoïaque. Les européistes voient des ennemis partout. On est encerclés d'ennemis. Ça va être dur la vie d'un européiste. Les Brexiteurs qui sont très méchants, Orban est super méchant, Mélanie est de plus en plus méchante, Poutine, alors là, c'est le diable absolu, Trump c'est horrible, c'est fasciste, c'est nazi, c'est Hitler, c'est pareil, c'est Hitler partout. Musk pareil, c'est Hitler. Ça doit être un peu dur quand même la vie d'un Européen. Je comprends comment il va y avoir un site comme ça et qu'il y ait des négros, parce que ça doit être un peu compliqué. Moi, j'ai une vision beaucoup plus apaisée des choses. Je ne suis pas du tout naïf. Je veux défendre la France. Moi, je ne suis pas là pour défendre ni la Russie, ni les États-Unis, ni l'Allemagne, ni qui que ce soit. Je suis là pour défendre la France. Et je pense que pour ça, il faut dialoguer avec eux. Il faut dialoguer avec eux-mêmes. Et la France est particulièrement bien placée pour le faire. Savez-vous combien a de frontières la France? Vous me direz 5, 6, je suis en train de compter Belgique, l'Allemagne. Non, la France a 30 frontières. Avec l'outre-mer, la France a 30 frontières. Nous sommes aujourd'hui le seul pays au monde présent sur tous les fuseaux horaires du monde. Il y avait les Britanniques encore un an, mais comme ils ont abandonné les petites îles, ils ont perdu un fuseau horaire, c'est dommage pour eux. Mais nous sommes, nous les seuls. Nous avons des compatriotes d'outre-mer, que je connais bien, qui sont absolument remarquables, qui nous ont d'ailleurs donné des notions d'abnégation, de courage et de résistance, dont on aurait tout à fait raison de s'inspirer. Nous avons un espace maritime de 12 millions de kilomètres carrés, ce qui fait que nous sommes en frontière avec tout le monde, tous les mondes de la planète. Donc nous sommes dans ce nouveau monde qui émerge, qui se rééquilibre avec les BRICS dont on parlait tout à l'heure. On est particulièrement bien placés, nous, pour dialoguer, pour faire les ponts, pour être dans ce dialogue permanent. On est particulièrement bien placés, je crois même qu'on est attendu. Nous avons une profondeur civilisationnelle, culturelle, historique. Nous avons un génie français, nous avons une tradition industrielle. Nous avons une agriculture qui est, pour l'instant, encore la 5e du monde. Quand j'étais au lycée, on nous apprenait que c'était la 2e du monde. Vous voyez, je vois les choses se dégrader, mais enfin, nous restons à un haut niveau. Nous sommes le pays le plus visité au monde, ça n'est pas pour rien, nous sommes un pays magnifique. Magnifique. Nous avons le goût de l'art, nous avons une littérature, nous avons une langue, la francophonie, le français et la francophonie, langue mondiale. Nous avons un réseau diplomatique qui existe encore, même si Macron veut tout détruire. Nous avons des forces, nous avons des atouts. Nous manque une chose en tout pour l'instant, c'est de reprendre confiance en nous. C'est de reprendre confiance en nous. Parce qu'à chaque fois qu'on se cherche une tutelle ou une béquille, c'est en fait le symptôme d'un manque de confiance en nous. Nous n'avons pas cherché des béquilles et encore moins des tutelles. Nous n'avons qu'à nous mettre debout et à avancer. Nous ne sommes pas rien, nous sommes beaucoup. Et nous sommes attendus, nous sommes aimés. Parfois, ça nous surprend encore. Nous sommes aimés, nous sommes attendus. Et on confiance en nous. J'ajouterai un dernier atout, j'en finirai là, qu'à la France, c'est qu'elle a la Normandie. Et qu'avec aussi belle région, on fait un très grand pays. Alors,
par tout moyen. Oui, il y a les élections, oui, mais il n'y a pas que cela. Oui, il y a le travail au quotidien, oui, chaque tract distribué, chaque affiche collée, chaque participation à une réunion, à une manif, chaque organisation d'événements, chaque procès auquel nous participons, et j'ai quelques idées en tête, j'en ai parlé hier dans une direction, concours sous la von der Leyen notamment, c'est une action qui paye. Vous ne voyez pas forcément le résultat à l'instant T, mais je peux vous assurer, vous garantir par l'expérience que tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, ça paye, ça marche, et c'est ensemble qu'on gagnera. Ensemble, on gagnera parce que nous allons de manière certaine, sûre et certaine. Je ne peux pas vous donner de date, je n'ai pas encore ce jour de préscience, je ne suis pas malade d'Irma. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes certains d'aller vers la victoire. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix, et vive la France libre. Je vois Tony aussi qui est dans ce coin. Allez, tout le monde, on est debout, nous allons évidemment chanter notre hymne national. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, car